n'achetez pas des médicaments sur Internet, vous n'achetez pas de vrais médicaments, vous achetez de faux médicaments. Cette recommandation officielle est émise par l'AIUS, l'association interhospitalo-universitaire de sexologie, qui pour la première fois mentionne le risque de la contrefaçon médicamenteuse. Des contrefaçons qui ne contiennent pas forcément de principes actifs, mais peut-être des produits toxiques tels que l'aluminium ou l'arsenic, pouvant provoquer la mort, comme ce fut le cas en 2008 à Singapour. En 2 mois, les hôpitaux de Singapour ont reçu 150 personnes pour des problèmes d'hypoglycémie, dont 7 ont été hospitalisés en réanimation pour un coma et 4 sont décédés. C'est des patients qui avaient acheté un médicament pour un problème de trouble de l'érection, contrefait, dans lequel les gens qui l'avaient fait avaient mis un hypoglycémiant, donc qui n'a strictement rien à voir avec le produit, enfin la raison pour laquelle ils l'avaient acheté. Et ces gens ont donc fait, sans le savoir, une hypoglycémie, puisqu'ils avaient traitement d'un diabète, alors qu'ils n'étaient pas du tout diabétiques. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention. D'autre part, si comme 6,9 millions de Français vous achetez du Viagra sans prescription, c'est que vous n'avez pas consulté de spécialistes pour vos troubles de l'érection. Or, ces troubles sont désormais reconnus comme marqueurs de risque de maladies graves telles que les AVC, d'où la nécessité de consulter. Si vous êtes un homme d'un peu plus de 50 ans, si vous commencez à avoir des problèmes d'érection, la perte de votre érection peut être le témoin que vous avez une maladie que vous ne connaissez pas encore. Ça peut être un diabète qui démarre, mais ça peut être aussi un risque cardiovasculaire. Vous pouvez avoir des problèmes cardiaques que vous ne connaissez pas. Face aux risques encourus, l'AIUS lance une campagne Internet et auprès des médecins généralistes. Objectif, lever le tabou sur le sujet des troubles érectiles et informer le patient sur les risques de l'achat de traitements sur Internet. Entre 50 et 90% des médicaments vendus en ligne sont des contrefaçons.